Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Ababook. Aujourd'hui, on va parler d'un livre écrit par Hervé Sébula et Florence Lévy qui s'appelle « Comprendre la perception de vos clients pour booster votre business » et les éditions Redmond avec une très belle préface de Franck Tapiro qui au passage fait un peu sa pub. Hervé Sébula, vous êtes donc un parcours d'entrepreneur et vous avez notamment, vous êtes le fondateur de Mediatek Solutions. En un mot, c'est quoi cette entreprise ? Mediatek Solutions, c'est un éditeur de logiciels dans le monde de l'expérience client. Notre métier, c'est de permettre à nos clients qui ne sont que des grands comptes de collecter et analyser en temps réel la perception de leurs clients pour en faire quelque chose, pour améliorer les parcours clients. Sur tous les canaux ? Sur tous les canaux, absolument, que ce soit magasin, call center, appli mobile, site web, etc. Et l'idée, c'est d'en faire surtout quelque chose de ce feedback client, d'améliorer les parcours clients, de coacher les équipes, de faire plus de ventes éventuellement, etc. Très bien. Alors justement, vous êtes plutôt un homme d'action dans le monde de la relation client, si je puis dire. Et ma question, c'est quel besoin de s'asseoir à un moment avec votre partenaire Florence Lévy pour écrire un livre? C'est quoi cette idée? Alors, en fait, dans mon métier, je rencontre énormément de responsables de l'expérience client qui ont souvent un problème, c'est qu'entre les décisions des directions générales et la réalisation, et entre la réalisation et la perception de leurs clients, il y a souvent des gaps. Et en fait, c'est dû à un phénomène qui est très simple, c'est que ce qui compte finalement, c'est la perception de leurs clients. Et à force de le dire à toutes ces personnes que je rencontre et qui sont fort sympathiques et qui ont plein d'expériences à raconter, je me suis dit, ça serait pas mal finalement de parler de la perception client parce que c'est ce qui compte in fine. En bout de chaîne, c'est ce que le client pense de l'expérience qu'il vient de vivre, du produit ou du service qu'il vient d'acheter, qui compte sur son réachat, sur sa fidélité, etc. On a beau avoir les meilleurs services marketing du monde, au final, il y a un client qui rencontre une entreprise et là, c'est souvent un petit peu différent de l'histoire qu'on s'est racontée. Alors justement, à qui est destiné le livre? Parce qu'il y a des moments où on se sent plus pour des professionnels, d'autres, il y a des choses qui sont assez connues, c'est de la vulgarisation. D'après vous, qui est intéressé par ce livre? Alors, c'est un livre qui est destiné aux professionnels, ça c'est sûr. Alors, dans les professionnels, il y en a, et c'est par exemple le cas, on le voit dans en B2B avec des grands comptes, qui ne font qu'aborder le sujet de l'expérience client, le sujet des enquêtes à chaud, à tiède, à froid. Pour eux, ce livre va être une découverte. Et pour ceux qui sont plus B2C, qui sont plus habitués finalement à aller sonder le client, à mesurer l'expérience client et à s'en servir, alors il va y avoir à la fois un parti pris en début de livre sur ce qu'est la perception, et puis par ailleurs, il va y avoir des expériences d'utilisateurs qui vont être sympathiques à lire, et peut-être qu'en fin de livre, ils découvriront même des choses qu'aujourd'hui, ils ne travaillent pas avec des concepts ou des indicateurs qu'ils n'utilisent pas. D'accord. Alors, l'idée, j'ai parcouru un petit peu le livre et je trouve au début, vous mettez quand même 35 pages uniquement à parler du mot perception. Alors, je vais vous taquiner, est-ce que c'est pas un peu trop? Là, vous avez parlé des 5 sens, il y a de la psycho, etc. Dites-moi pourquoi 35 pages sur la perception, avant de parler du client, en fait. Ouais, mais alors, c'est un parti pris parce qu'il fallait d'abord que nos lecteurs voient bien de quoi on parle, et puis on s'est dit, on va essayer, avant de rentrer dans le cœur du sujet de qu'est-ce qu'on fait de cette perception, comment on la mesure, etc. On s'est dit, d'abord, il faut l'expliquer. Et puis, cette perception, elle est tellement vaste, elle est tellement multiple. Selon l'angle qu'on utilise pour l'apprendre, qu'on soit d'ailleurs, et c'est ce qu'on fait dans le livre, un journaliste, un mentaliste, un publicitaire, les angles sont tellement différents, la perception peut être tellement différente, qu'on s'est dit, et c'est un choix éditorial, on s'est dit, ça vaut le coup de parler longuement, en détail de la perception, avant même de parler de la perception appliquée au client. Je vous taquine, mais je trouvais ça très intéressant. Merci. Surtout qu'en plus, vous mettez à chaque fois, à la fin d'un chapitre, un petit résumé. Donc là, vous avez fait aussi un peu de marketing et ça, c'est vraiment... Ça, c'est sympa parce que ça veut dire que quelqu'un qui n'a que très peu de temps pour lire le livre peut lire en effet les dernières parties qui sont résumées en 2 pages. Et en effet, j'ai trouvé que c'était un artifice qui a été proposé par ma co-auteure Florence Lévy, que j'ai trouvé très sympathique. Très bien. Alors ensuite, on rentre vraiment dans le cœur du sujet qui est la perception client. Et là, tout de suite, vous le reliez au feedback client, qui pour moi sont 2 choses différentes. Alors expliquez-nous un petit peu ça. Le feedback, finalement, c'est la suite de la perception. La perception, c'est ce que ressent le client. Et ce qui est intéressant pour les entreprises qui ont des clients, et toutes les entreprises ont des clients, c'est de comprendre cette perception et donc d'aller chercher le feedback client, soit en le demandant, soit parce que le feedback va être donné de manière spontanée par le client. Donc finalement, le feedback n'est que la suite
de la perception et il faut absolument avoir du feedback pour comprendre la perception client. D'accord, sachant que je peux avoir ma perception, mais que je n'ai pas forcément envie de la partager en tant que client. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le taux de réponse aux enquêtes de satisfaction, c'est selon le média d'enquête qu'on va utiliser, ça va être de 15 à 30%. Donc ça veut dire, de manière très très concrète, de manière basique, hein, qu'il y a quand même 70, 80, 85% des gens qui ne répondent pas. Et ce n'est pas, je dirais, c'est tout à fait compréhensible parce que si vous êtes juste dans le ventre mou, si vous n'êtes pas très content ou très mécontent, vous n'avez pas forcément envie de répondre. Ouais. Mais finalement, ce qui intéresse les entreprises, c'est de connaître les très contents ou les très mécontents pour pouvoir faire quelque chose, agir. Alors, effectivement, dans cette partie, vous interviewez des entreprises. Alors, je ne vais pas vous faire le reproche, mais c'est un peu toujours les mêmes. Hein, voilà, Nespresso, Air France, SNCF. Vous êtes intéressé aux entreprises plus collaboratives, type Airbnb, Uber, etc., qui sont très à cheval sur la notation. Enfin, d'ailleurs, elles ont vraiment popularisé cette notion. Alors, ça aurait été intéressant d'interviewer Airbnb ou d'autres entreprises qui sont mondiales et celles que vous avez citées sont américaines. On n'a pas réussi à les joindre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les personnes que j'ai interrogées là ne sont pas mes clients. Parce qu'on aurait pu croire que je fais de la pub pour mes clients. Ouais, d'accord. Ce ne sont pas mes clients. Alors, en l'occurrence, Air France ou Nespresso sont des clients de Mediatek, mais pas les personnes qu'on a interrogées. Les personnes qu'on a interrogées ne sont pas nos clients directs. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que je n'ai pas juste envie de servir la soupe, j'avais envie de faire un vrai livre qui apprend quelque chose au lecteur et pas juste une page de publicité. Juste un mot de Nespresso. Vous n'avez pas marre qu'on parle toujours de Nespresso ou pour vous, vraiment, il y a vraiment une innovation permanente? Je ne vois pas pourquoi on en aurait marre de parler d'Nespresso. C'est un modèle dans le monde de l'expérience client. C'est véritablement un modèle. Rencontrer Nathalie Gonzalez, interviewer Nathalie Gonzalez que je ne connaissais pas avant de l'interviewer, même si Nespresso est le client de Mediatek. C'était 1h30 de bonheur parce que c'est une passionnée de son métier, pas seulement de café. Ce qui l'intéresse, c'est l'expérience client, l'expérience que ses clients vivent en achetant, en consommant, etc. Les gens, je dirais pas, peut-être pas, je ne connais pas tous les gens de Nespresso, mais en tout cas, Nathalie Gonzalez, que j'ai rencontrée, il se trouve que j'ai rencontré 2-3 autres personnes après, parce qu'on a travaillé avec eux, sont des passionnés de l'expérience client et sincèrement, ils le font très bien. Bon, je reconnais que leur dernier magasin où on fait tout nous-mêmes et pas mal du tout. Passons. Vous parlez ensuite du feedback management et justement, alors là, on parle de la mesure. Et là aussi, si je peux me permettre, vous parlez du CSAT, du Customer Effort Score, du NPS. Enfin, tout ça, c'est des trucs assez connus quand même. Alors, il est évident que la Customer Satisfaction, c'est un indicateur très connu. Il date de 1953. Il est reconnu, utilisé. Le NPS est un indicateur assez connu aujourd'hui, puisqu'il a été vulgarisé par une très grande entreprise de conseil, notamment. Ouais. Ceci étant dit, malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'il est encore quelquefois mal utilisé. D'accord. Le NPS, Net Promoter Score, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un indice de recommandation. Je peux avoir une très mauvaise expérience avec un vendeur dans un magasin ou un téléconseiller au téléphone, et pourtant avoir envie de recommander la marque dans son ensemble parce que je la trouve fabuleuse. Et le contraire est aussi vrai. Donc pour moi, utiliser le NPS juste sur une enquête qu'on appelle moment, c'est-à-dire je viens d'avoir une interaction avec une marque, on me demande mon avis dessus. Donc me demander si je recommanderais la marque par rapport à un moment, pour moi, c'est un peu fragile. Or, on voit encore des entreprises qui le font. Donc il m'a semblé intéressant de replacer le NPS avec ses forces et ses faiblesses dans ce livre. Quant au Customer Effort Score, c'est un indicateur qui est relativement récent, qui lui aussi a été promu par un institut d'études et qui mesure finalement l'effort que le consommateur doit faire pour arriver à ses fins. Je ne sais pas, joindre un service client ou acheter un produit, etc. Oui, avec une classification de très compliquée. Ça semble intéressant. Il y a un autre indicateur dont on n'a pas parlé dans ce livre parce qu'aujourd'hui, on sent que c'est un indicateur qui pourrait avoir une vie, qui pourrait naître, mais qui aujourd'hui est encore embryonnaire, voire, je dirais, inexistant. Et là, vous allez me dire, je le fais exprès, mais je vous assure, finalement, on n'a qu'un seul de nos clients qui utilise cet indicateur dont je vais parler, c'est Nespresso. Cet indicateur en question, c'est l'indicateur de l'émotion. Le Customer Emotion Rate. Et finalement, c'est une question qui est très dure, finalement, Oui, c'est super compliqué à mesurer. C'est super compliqué à mesurer. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure une satisfaction qui va au-delà de l'enchantement ou une insatisfaction énorme? Est-ce qu'on mesure
des émotions de type peur, dégoût, etc. Est-ce qu'on mesure juste le plaisir? Voilà. C'est dur à mesurer et surtout c'est dur à utiliser parce que une émotion, c'est une trace mémorielle qui va rester longtemps, mais qu'est-ce qu'on en fait dans l'instant? Est-ce qu'un client risque de nous quitter ou de consommer plus parce qu'il a eu une super émotion? C'est très dur. Bien, ben, on arrive presque au terme de cette interview. Pour parler de l'avenir, vous parlez du feedback. L'avenir du feedback, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, le livre m'est tombé des bras, si j'ose dire, puisque vous parlez d'émotions, et alors qu'on sait bien que les robots ne savent pas gérer les émotions. Un chatbot ne va pas se mettre à pleurer, il se met à ma place. Donc, expliquez-moi un petit peu ce paradoxe. Alors, c'est pas un paradoxe. L'idée est la suivante, c'est que l'intelligence artificielle va se combiner avec l'intelligence émotionnelle de l'homme pour essayer de tirer le meilleur parti. Les chatbots qu'on a aujourd'hui et peut-être ceux qu'on aura demain ne pourront pas tout faire, c'est sûr, mais ils peuvent répondre en partie aux demandes des clients quand ce sont des demandes simplistes, etc. Par ailleurs, l'intelligence artificielle peut permettre de cruncher les datas, de manipuler les datas pour comprendre ce que le client a dans la tête sans forcément lui demander ou sans qu'il ait répondu. C'est ce qu'on appelle le feedback prédictif. Et ça, c'est ce sur quoi Mediatek travaille et qui est l'avenir du feedback. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est que donc, alors que je résume, on peut savoir avant que le client nous le dise ce qu'il va penser de nous. Exactement. En fait, l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 70-80% des gens qui ne répondent pas. Mais pour autant, ces gens-là pensent quelque chose la plupart du temps. Ça serait intéressant de savoir ce qu'ils pensent. Et en fait, si, prenons un exemple très concret, si vous et moi, on a le même profil client et qu'on a vécu la même expérience client, si je réponds à une enquête et que je dis que je suis très insatisfait de l'expérience que je viens de vivre, il y a des chances que même si vous ne répondez pas à l'enquête de satisfaction, finalement, vous soyez tout autant insatisfait de moi, insatisfait de l'expérience que vous avez vécue, tout autant insatisfait que moi, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, on est capable, en manipulant les datas, en comprenant les profils et les expériences, on est capable de savoir ce que vous pensez sans que vous répondiez ou même sans vous interroger. Ça, c'est le futur sur lequel on travaille déjà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Hervé Sébula. Je rappelle le livre « Comprendre la perception de vos clients pour booster votre business ». Et d'ailleurs, un dessin dessus qui est très intéressant puisqu'il y a une personne qui voit un 6 et l'autre qui voit un 9. Voilà, on le montrera de manière très claire. Et effectivement, et les deux ont la perception différente. C'est préfacé par Franck Tapiro aux éditions Redmond, disponible sur Amazon, hein, je crois. Absolument, disponible sur Amazon. Absolument. Merci beaucoup. Merci.